Bonjour tout le monde. J'en reviens pas de ce qui se passe en Angleterre. Le pays se morfond en excuses face à la royauté britannique. Les tabloïds qui disent, bon, ben, on fait beaucoup de mammérage autour de la maladie de Kate. On n'aurait pas dû, on a donné des fausses nouvelles. Même sur le web, les commentateurs qui sont maintenant nombreux de la royauté qui œuvrent sur le web se sont excusés. Maintenant, est-ce qu'ils ont raison de le faire? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On essaie de comprendre un peu, tandis que la poussière retombe, ce qu'aurait dû être la vérité, ce qu'elle est vraiment, et est-ce qu'on le sait vraiment ce qu'est la vérité britannique aujourd'hui? On en parle avec Pascal Wilhelmy. Salut Pascal! Bonsoir, bonjour, bon matin, Bonne bon année! après-midi, salut. Alors, dis-moi, Oui, hier, je regardais des réseaux américains, puis oui, ça venait d'Angleterre, et à peu près tout le monde s'excuse. oui, oui. Les tabloïds ont joué ça fort. Ben même aux États-Unis, les gens s'excusent. À la une du New York Times, il y avait un éditorial qui disait on devrait tous s'excuser auprès de Kate. Il y a Stephen Colbert qui avait parlé, tu sais, qui a fait un numéro il y a quoi, 2 semaines sur le prince William, sa présumée maîtresse, la disparition de Kate. Hier, il ne s'est pas excusé, mais il a expliqué que finalement, tu sais, il ne connaissait pas la gravité de la situation. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord pour qu'on demande aux gens, au public, là, de s'excuser parce qu'il y a eu une faute majeure. Et la faute majeure, elle ne vient pas des gens qui attendaient des nouvelles. Parce qu'il faut comprendre que la princesse Kate est la personne la plus photographiée dans le monde entier. C'est vraiment quelqu'un qu'on voit régulièrement, toujours parfaitement mise, toujours souriante, et à plusieurs reprises, donc dans tous les tabloïds, dans tous les médias. Et là, ça faisait 3 mois, là, depuis le 25 décembre qu'on ne l'avait pas vu publiquement. Et il y a eu toutes sortes de théories dont je te parlerai plus tard. Mais les gens étaient en droit de se demander ce qu'il se passe. Je ne te dis pas qu'ils sont en droit de connaître son dossier médical, mais au moins de s'interroger, voyons qu'est-ce qui se passe avec elle. Et ça, c'est la faute vraiment, je pense, du personnel du Palais Royal, de Kensington Palace, entre autres, qui s'occupe des communications pour le prince William et la princesse Kate, qui ont gardé le silence parce qu'on a su, on savait qu'elle allait se faire opérer le 16 janvier à une opération sérieuse de l'abdomen. Après ça, ils n'ont rien dit. Il n'y a rien eu, aucune communication. L'opération s'est bien passée. On n'a pas vu Kate sortir de l'hôpital ou quoi que ce soit. Donc, moi, je pense que effectivement, il y a des théories qui ont été très loin, qu'elle était morte et des trucs comme ça. Mais je pense qu'au départ, c'est la faute vraiment de la famille royale britannique qui n'a pas su du tout comment gérer ça. Mais comme tu dis, leur conseiller, parce qu'on le voit, là, on a regardé The Crown, là, puis je pense qu'au Oui, Québec, ça a oui. été un gros hit. Là, on comprend un peu la Mhm. mécanique britannique. C'est une Oui. gang de vieux qui entourait la reine, là, Ben vieux oui. traditionnalistes, là, tu sais, qui étaient attachés à tous les protocoles insignifiants qui dataient du Mhm. Moyen Âge. C'est sûr que quand tu as à dealer avec les réseaux sociaux, puis tu es habitué, toi, de te fendre en 14 pour savoir si la cuillère va à la gauche ou à droite du couteau en or, Exact. c'est peut-être pas des personnes adéquates. Peut-être qu'ils auront engagé du monde un peu plus moderne. Ben, tu dis peut-être. La semaine dernière, Buckingham Palace a fait une offre d'emploi pour avoir un conseiller en relation avec les Ah, médias parce qu'effectivement, ils se sont rendus compte qu'ils étaient complètement inadéquats. Je pense qu'ils étaient dépassés. Je pense pas qu'au palais de Buckingham, il y a beaucoup de gens là, qui s'intéressent à TikTok et savoir ce qui se passe là-dessus. Et cette crise-là, parce que ça a été une crise quand même, euh, c'est vraiment, c'est comme si les réseaux sociaux avaient été beaucoup plus puissants en termes d'information, pas seulement de désinformation, parce qu'il y a eu toutes sortes de théories complètement loufoques, mais en termes d'information, parce que comment dire, donc, le réseau habituel a failli à sa tâche. Et même, écoute, moi je lis le Daily Mail, The Mirror là, régulièrement, tout ça, ils sont très attachés à la famille britannique, puis c'est vraiment comme leur porte-parole. Mais là, comme la famille britannique, la famille royale nourrissait pas la bête, ils ont commencé à parler contre plein de gens. Là. Ils ont commencé à parler contre le prince William. Ils ont ressorti des trucs justement sur son mauvais caractère, sur une présumée histoire d'infidélité, plus que d'infidélité, là, une maîtresse qu'il aimait et tout ça. Et c'est tout le monde qui s'est retourné vraiment contre la famille royale. Et moi, je pense que il y a personne, c'est pas le public, c'est pas la faute du public du tout. ben, il y a eu toutes sortes de rumeurs, mais ce qui a fait déborder le vase, c'est la fameuse photo avec ses enfants, où elle a Oui. dû reconnaître une journée ou deux après elle l'avait joué avec ça. C'était un montage. Je suis Oui. pas sûr que c'est Donc elle qui ça, a nécessairement monté, là, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais elle a dit dans un communiqué, c'est moi qui ai monté, parce que là, il y a eu oui. toutes sortes de théories. Es-tu morte?
Étant Oui. donné que Parce que c'était manifeste, pour n'importe quel, même pas besoin d'être spécialiste en photographie, tu voyais que ça Mhm. montait, donc ça favorisait les tours de théorie, là. Oui, puis ça, c'était attendu. C'était comme, c'est la photographie de Kate avec ses trois enfants pour la fête des mères, parce que la fête des mères se passe pas au même moment ici en Angleterre. Et ça devait comme taire, tu sais, toutes les rumeurs, rassurer les gens. Et rapidement, très rapidement, on a vu qu'il y avait eu beaucoup de retouches, même plus que des retouches, là, semble-t-il. Et ce qui a fait mal, très mal, c'est que les agences de presse sérieuses ont décidé de retirer cette photo-là parce qu'elle avait été retouchée. Et il y a même l'agence France Presse qui a déclaré que Buckingham Palace n'était plus une source sûre. Et ça fait très, très mal. Et tu sais que cette photo-là, elle avait été prise parce qu'on voulait comme rendre l'histoire encore plus belle. Elle avait été prise il y a quelques jours par le prince William. Et là, les gens étaient comme, bon, c'est super cute, le prince qui a pris sa famille en photo. Et finalement, le lendemain, c'est quand même Kate qui a été obligée d'émettre un communiqué en disant qu'elle s'excusait et que comme tout photographe amateur, c'est elle, tu sais, elle avait osé des retouches, puis elle finit en s'excusant. Et ça, c'est un communiqué de quelques lignes seulement, mais qui a été écrit par Kate. Et ça a été, moi, ça me fait débarquer complètement, puis je suis pas la seule. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, la famille royale, ils sont bons pour mettre les femmes, là, les princesses, tout ça, comment dire, donc leur faire porter la culpabilité de trucs qu'elles n'ont pas nécessairement fait. Et c'est vrai. Et Kate, c'est elle qui est obligée. Et moi, je trouve que c'est odieux, sachant qu'aujourd'hui, je veux dire, elle est traitée, elle a des traitements de chimio, tout ça, qu'on lui a demandé il y a quelques semaines d'émettre un communiqué et de s'excuser. Je trouve qu'il y a quelque chose d'indécent là-dedans. Alors là, il y a des rumeurs des théories qu'on disait tantôt, Oui, un peu complotistes, là. On disait que certains pensaient qu'elle était morte, qu'elle oui, était en chicane avec mm-hmm. William ou avec Oui, oui. Camilla, je ne sais pas trop. Mais dans le fond, il y a peut-être un petit peu de vrai là-dedans, là, parce que tu as Mm-hmm. remarqué quelque chose en ce qui concerne la vidéo, parce que là, Oui, elle annonce qu'elle a le cancer. C'est comme ça, c'est pour oui, désamorcer la crise. Des jours et des jours après que la planète se pose la question, où c'est qu'elle est, es-tu morte? oui. Et là, elle est Mm-hmm. filmée, elle annonce qu'elle a le cancer, mais il y a encore déjà des gens qui disent hey, c'est photoshopé. En fait, il y a des gens qui pensent que c'est l'intelligence artificielle, c'est pas elle pour Oui. le vrai. Bah, c'est poussé un peu loin, là, l'intelligence artificielle. Par contre, tu sais, on pense que ça a été tourné en studio, mais avant toute chose, je veux juste qu'on regarde un peu tu sais, le banc de parc, Kate, les jonquilles qui sont derrière. Et Mhm. c'est d'ailleurs là, la campagne de la jonquille de la Société canadienne du cancer qui passe. Mais c'est vraiment les jonquilles, c'est pas innocent non plus derrière. On regarde ça, puis je veux vraiment là, qu'on évalue ensemble, OK, ce qui m'a le plus frappé. This, of course, came as a huge shock, and William and I have been doing everything we can to process and manage this privately for the sake of our young family. Alors, qu'est-ce qui t'a frappé là-dedans? L'absence du prince William. Tu as une femme, une maman, parce que moi, je veux vraiment. J'ai été comme touchée parce que moi, j'ai pas vu la princesse Kate là-dedans. J'ai vu une mère de trois jeunes enfants, une maman de 42 ans qui semblait en santé, qui doit sûrement bien se nourrir, très sportive, qui nous annonce qu'elle a le cancer. Et moi, ça m'a touchée. Puis on la voit aussi quand même. J'ai trouvé que c'était très, comment dire, donc, euh, on la sentait sensible, fragile également. Et à ce moment-là, il aurait dû y avoir le prince William assis sur le banc à côté d'elle, peut-être lui tenant la main. Je sais qu'ils ne sont pas très forts sur les gestes d'affection en public, mais quand même, je trouvais que c'était encore une femme vraiment qui a le cancer et qui se retrouve seule sur le banc. Et moi, ça m'a marqué. Je me suis dit, le Est-ce que prince ça Harry est confirme pas, Pascal, la théorie qu'il a effectivement une maîtresse? C'était juste une rumeur à un moment donné. Puis la rumeur s'est amplifiée depuis ces événements-là. Mais il y a eu des photos elle s'appelle Rose Rose, Hanbury. Rose Chamdé. OK. Rose Chamdé. OK. Alors, Mhm. donc, cette madame-là est un ancien modèle, mère de trois enfants qui côtoie la famille Oui. royale, on disait avant, serait sa maîtresse. Mais s'il n'est pas avec, puis ça a parlé pendant 10 jours, à grandeur de la planète, qu'il y avait une maîtresse, puis on avait des Mhm. photos de la Ouais. madame, puis Oui. c'est peut-être elle qui voulait pas l'avoir, William, sur le banc à côté de lui, à côté Et d'elle, parce peut-être. qu'elle dit, hey, toute la société entière mondiale sait que tu m'as trompé, je veux pas te voir à côté de moi, non? Ça se pourrait aussi, mais moi, ce que j'ai vu, entre autres, puis j'ai lu un article très touchant dans le New York Times aujourd'hui, justement, sur le fait qu'elle a été très courageuse parce que
d'une part, on dit qu'après le choc là, de savoir ça va être quoi tes traitements puis d'apprendre que tu as le cancer, la plus grande difficulté, c'est de l'annoncer à tes proches et de l'annoncer aux autres. Et ce qu'elle a fait, Kate, vendredi dernier, c'est qu'elle l'a annoncé à la face du monde. Ça prenait beaucoup de courage et pour ça, j'ai beaucoup d'admiration. Et tu as peut-être raison que, je veux dire, en plus, se sachant malade, atteinte du cancer, c'est déjà assez terrifiant. Et là, de voir qu'on reprend une histoire qui est peut-être encore tout à fait légitime et vraie, que ton mari t'a trompé, tout ça, elle a dû souffrir beaucoup, je pense. Et j'avais pas vu ça comme ça, mais peut-être qu'elle avait absolument pas du tout envie de le voir à ses côtés. Mais il manquait une forme de solidarité quand même, je trouve. Et ce message-là, pour moi, c'est quand même le message d'une femme qui a voulu aussi donner espoir aux autres victimes, aux autres personnes qui sont atteintes du cancer. Donc, ça a été vraiment, moi, je l'ai pris avec beaucoup de sensibilité. Mais par contre, évidemment, compte tenu du fait que la famille royale a perdu toute crédibilité ou une grosse part de crédibilité en termes de relations, en termes de photos truquées, des trucs comme ça, sur Internet, il y a plein de gens qui ont regardé et vérifié cette vidéo Ben de oui. Kate. Puis il pose des Bon, il y en questions. a, comme tu disais, ils posent des questions et on parle entre autres, bon, il y a évidemment les fleurs, là, les jonquilles qui ne bougent pas du tout, qui ne se font pas aller au vent ou quoi que ce Mhm. soit. Ça peut peut-être être tourné en studio, ça, ce serait pas dramatique non plus, mais pour des facteurs que les gens disent, bon, c'est de l'intelligence artificielle, c'est, je l'ai regardé plus souvent, alors je peux te dire que c'est à 1,19 de la vidéo de Kate, qui dure à peu près 2 minutes, où sa fameuse bague, sa célèbre bague, disparaît tout à coup. Et ça, on l'a montré même au ralenti. Elle parle, elle a, bon, cette alliance émeraude. Et là, écoute, tu la vois, puis tout à coup, oups, l'espace de quelques Ben oui, on fractions le de voit, secondes, là. Mais disparaît. c'est peut-être juste une question d'angle, là, tu sais, puis de transmission, Peut-être, là. peut-être, mais tu vois, c'est pour ça que c'est un fiasco sur Il y toute en a la qui ligne. parlent de ses Là, dents aussi. Regarde, il y a un gros plan de ses dents. On dirait qu'il y a oui, il deux y a un petit épaisseurs peu, de dents. oui, Donc, ce serait de ça. l'intelligence artificielle. Mais ça peut être, quand tu fais de la technique, là, moindrement, tu sais que ton signal, des fois, il peut pas être Oui, terrible. C'est pas l'enregistrement, c'est le signal. Quand toi, tu l'envoies ailleurs, là, tu sais. oui, il y a ça aussi, mais tu sais, c'est sûr qu'à partir de maintenant, tout ce qu'ils vont faire, tout ce Ah qu'ils ouais. vont présenter, ça va être vraiment parce qu'ils ont fait aussi quelque chose, c'est TMZ qui avait eu la vidéo officielle parce que quelques jours auparavant, on avait vu présumément Kate et le prince William ensemble dans un marché champêtre de Windsor. Et là, TMZ, tu sais, grand frère Dion, il y avait des images exclusives. Puis ça aussi, cette photo-là, pas cette vidéo-là, pardon, ça semblait un petit peu, ça ressemblait pas tellement à Kate. Et c'est pour ça que là, Kate n'a pas eu le choix que de publiquement dire que, bon, elle était atteinte du cancer. Et elle dit qu'elle le faisait aussi pour, elle le fait aussi tard que ça pour protéger ses enfants parce que ce sont les vacances scolaires de Mhm. Pâques en Angleterre présentement. Donc, les enfants n'auront pas à expliquer à leurs amis ce qui se passe avec leur mère. Sauf que, on s'entend-tu que toute vérité est bonne à dire, et surtout dans ce cas-ci, parce que je pense que ces enfants, après tout ce qui est sorti sur elle, sur le prince William, son sale caractère, sa maîtresse, tout ça, si dès le départ, le palais de Kensington avait dit, voici, OK, elle s'est fait opérer, puis mettons 2, 3 semaines plus tard, lorsqu'ils ont découvert des traces de cancer, dire, elle est maintenant, elle va subir des traitements de chimio, et puis on vous demande de respecter sa vie privée, tout le monde l'aurait fait. Mais c'est vraiment leur silence et leur façon de Je gérer la sais pas. chose. Tu connais peut-être mal les tabloïds britanniques. Pas sûr s'il aurait. Ah non, mais attends, tu dis qu'une maman là, de 3 enfants, 2 ans, comme vraiment, tu sais, qui semble en santé et malade, tu peux pas faire grand-chose d'autre que de dire, Ah, ben je puis les respecte réseaux ça puis je sociaux, le je suis fais. pas sûr qu'ils n'auraient pas commenté. Non, 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 tu sais, juste, ils sont mal pris. Remarque, moi, je ne pleurerais pas sur sur le destin de la famille royale. Quoi qu'ils sont mal à la chope, tu sais, dans n'importe quelle famille, là, tu sais, le patriarche, Ben oui, c'est Charles ça. a le cancer. Il paraît que Camilla Ouais, file pas, puis l'autre a le cancer aussi. Puis les deux autres qui sont en chicane aux États-Unis sont mal à la chope. Ouais, non, non, mais non. Oui, c'est vrai que ça va. C'est pas terrible, effectivement. Et on dit que peut-être qu'on a voulu justement retarder la nouvelle du cancer de Kate parce qu'il y avait déjà le roi Charles qui est atteint du cancer. Donc, tu sais, ça en faisait beaucoup dans la même famille. Mais non, moi, en tout cas,
sincèrement, tu sais, je lui souhaite de guérir rapidement. Mais tu sais, pour toutes les théories, puis tout ça, ça n'arrêtera pas. Puis je lisais justement, comment c'est qu'il y a eu tant de choses, puis vraiment des choses complètement loufoques ou des choses qui ne tiennent pas la route, parce qu'il y a eu aussi, évidemment, tu sais, on parlait que Kate avait été vaccinée contre la COVID et que ça pouvait, tu sais, on a fait des liens avec ça aussi. Non, mais ça revient. Mais au-delà de tout ça, c'est que je lisais qu'il y a quand même 5 milliards d'internautes, de gens qui sont sur les réseaux sociaux à travers la planète, OK? 5 milliards. Fait que ça se peut bien que sur ces 5 milliards-là, il y en ait 2 ou 3 ou 4 ou 200 000 ou 300 000 qui n'ont pas de bon sens puis qui racontent n'importe quoi, mais qui ont de la visibilité. Et je veux dire, on s'en sortira pas. À partir de maintenant, vraiment la famille royale qui était intouchable sous la reine Élisabeth, là, ben là, va devenir pas mal plus touchable, je pense. Oui, et s'ils sont très, très touchables de même, tu sais, l'idée républicaine, là, ça existe Oui, oui. quand même en Angleterre. Il y a des gens qui voudraient se débarrasser de la monarchie, ils sont aussi bien. Mais remarque, être malade, c'est quand même pas de leur faute, mais de mieux gérer leurs affaires. Oui, oui. Hey, merci Tout à fait. Pascal, c'est un grand plaisir de te retrouver. Bye bye. Oui. Bye.